Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines à venir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va faire le tirage donc pour les 2 semaines du 22 mai au 4 juin 2023 les amis, et ouais ça y est, on est déjà sur la fin, mais c'est incroyable, ça passe à une vitesse, je trouve, c'est juste dingue en ce moment. D'ailleurs, j'ai un gros ressenti sur le fait que les temps prochains, on va dire, à partir de la semaine prochaine, même là, hein, c'est cette semaine-là où sort le tirage, je sens qu'il y a un gros passage assez charnière où va falloir être à ce qu'on fait, quoi, hein, va falloir être... Il y a eu la vidéo de la nouvelle lune, là, qui est aujourd'hui, le jour de la sortie des tirages. Le 19 mai, ouais, j'allais dire le 19 avril, 19 mai, et je sens qu'il y a un gros moment charnière pour beaucoup, là, où vraiment on va être à ce qu'on fait. Bref, c'est mon ressenti, j'espère que vous êtes reposés, que vous êtes en forme. Alors c'est positif, hein, mais va falloir être à ce qu'on fait. Le programme, les amis. On va regarder donc vos énergies à chaque fois. On va regarder dans les énergies dans lesquelles vous êtes et ce qu'il y a en prédisposition pour ces 15 prochains jours, vos énergies propres avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre avec l'oracle des miroirs plus l'ayahuasca. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle, on ira détailler la partie sentimentale. On passera à la recommandation Mounty et on terminera avec la réponse à votre question ou à un sujet si vous avez des interrogations particulières et des conseils bien sûr pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme. Vous avez comme toujours en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous l'avez épinglé dans les commentaires. Et également, maintenant, il y a un système sur YouTube de chapitres qui est lié aux minuteries que l'on met dans le descriptif des vidéos, où vous pouvez aller à la partie que vous souhaitez. Donc, si vous voulez passer l'intro, vous pouvez. Et vous pouvez également revenir dessus. Et c'est surtout, moi, c'est dans cette optique-là que je le fais, c'est de pouvoir revenir sur les parties qui vous intéressent pendant les 15 jours, lorsque vous vivez les choses, hein, tout simplement. Hein, voilà. Ok. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance, les amis. Vous êtes exceptionnels. Merci infiniment d'être avec moi, de toujours me suivre dans cette aventure, c'est incroyable, c'est incroyable. Et j'ai toujours un plaisir de dingue à vous transmettre les messages que je reçois pour vous. Donc, merci infiniment, les amis. Et puis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, les amis, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, hein, ça reste des guides en général. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous prenez uniquement les énergies qui vous parlent et surtout, vous laissez le reste de côté. Ok, ça reste des guides en général. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guides en général, donc de prendre vraiment les messages dont vous avez besoin, ceux que vous avez besoin d'entendre pour avancer dans votre vie. Ok ? Voilà, et puis dernière chose, comme toujours, hein, vous avez la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais, c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre vie et qui savez le mieux. C'est toujours vous qui savez le mieux pour vous, pas par rapport pas pour les autres, pas par rapport aux situations, mais uniquement pour vous et par rapport à vous et pour vos propres décisions. Ok ? Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, à disposition. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. C'est parti, on y va pour le tirage. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours, on va aller voir les messages pour vous. C'est parti. Quels sont les messages pour vous? Déjà avec le tarot, l'énergie dans laquelle vous êtes. Pour nos amis Gémeaux. Hop. Alors,
Oh, on est dans un cadre de couple, les amis. Bah alors, mes amis Gémeaux. Oh, vous êtes... Alors, le cadre de couple, très certainement, vous êtes nostalgique de quelque chose, d'une période, d'un moment. Et de ce fait, vous êtes très tourné dans... Alors, c'est souvent, la nostalgie, c'est souvent lié au passé, hein, ou à quelque chose que l'on n'a plus, mais que l'on idéalise. Donc, il y a une idéalisation de quelque chose. Et de fait, vous êtes un petit peu, très certainement, très déconnecté de ce que vous avez. Et vous ne voyez même pas, en ce moment, très certainement, déjà la beauté de ce que vous pouvez avoir ou de ce qui est présent, parce que vous lorgnez sur quelque chose d'idéal, mais qui n'est plus. Voilà, c'est un peu votre énergie. Alors, en soi, d'une certaine manière, c'est pas forcément mauvais. La seule chose, c'est de faire attention que ça ne soit pas, parce qu'il y a des périodes où c'est comme ça, où on n'est pas trop au présent parce que bah on rêve de périodes, on se replonge dans des périodes du passé ou des choses comme ça. Bon, soit. C'est pas forcément mauvais tant que ça dure pas trop longtemps. Et d'autre part ici, ça peut aussi vous dire que vous avez une option à l'heure actuelle et que vous lorgnez sur quelque chose d'autre, mais que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus. Quand même cette notion de passé, hein, importante ici, mais on va aller voir. Ok. Oh, 6 d'épée. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout, les amis. Avec le 6 d'épée, c'est le mental. Hein. Vous avez un mental qui est très dispersé, vous avez du mal à y voir clair. Je ressens quand même que vous voyez un petit peu les choses en noir. Donc en fait, si vous voulez, cette nostalgie là, d'une certaine manière, ou cette idéalisation, elle vous empêche aujourd'hui de voir ce que vous avez, l'option peut-être que vous avez, ou les options que vous avez, ou tout simplement la vie de ce qui se passe, qui peut être bien, mais elle est très entachée par cette nostalgie qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, mais plus d'un côté un peu dark, c'est pas assez, c'est pas suffisant, ça me plaît pas. Vous voyez un petit peu que les côtés négatifs, vous voyez, de ce qui est. Vous êtes limite, vous le tournez le dos, hein, vous en voulez pas de ce qui est, de ce qui est là, de ce qui se présente là, ça vous fait pas vibrer. Il y a quelque chose, vous êtes là, bon, ouais, je pense que j'ai l'idée de partir parce que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Ce qui m'embête un petit peu là dans les messages que l'on me donne, c'est que c'est quand même par rapport à quelque chose d'idéaliste qui n'est plus en fait. Vous voyez? Donc c'est un peu dommage. C'est pas ça me plaît pas, c'est réel, c'est comme ça et je préfère autre chose. C'est que la proposition elle est très certainement très belle, mais que vous ne la voyez pas sous cet angle. Ok, c'est un peu l'énergie, j'ai pas le goût. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Faudrait pas que ça vous fasse passer à côté de quelque chose. Ouais. Ouais. Faut pas trop que ça vous fasse passer à côté de quelque chose. Mes amis Gémeaux, va falloir, en fait, si vous voulez, ici, ce que l'on vous recommande, c'est de vous stimuler à reprendre le goût, à reprendre la foi en quelque chose, parce que là, c'est pas forcément sur toute votre vie, hein, ça peut être sur un domaine. Parce qu'ici, ça devient trop lourd, trop pesant, cette vision, cette manière de voir les choses. Ici, ce que l'on vous recommande, c'est de transformer ça. Et pour le transformer, en fait, si vous voulez, il faut s'apporter du plaisir, du goût, quelque chose qui vous donne envie, si vous voulez, pas forcément dans le sujet en tant que tel, mais qui vous réactive intérieurement à connecter à des notions de plaisir pour pouvoir que ce côté un peu, pas le goût, nostalgie, c'est fade, ce qu'il y a au présent, puisse un petit peu retrouver de la magie, vous voyez. Et pour ça, parce que ça devient vraiment trop lourd, hein, il faut s'en libérer de ce mental-là, de cette manière de voir les choses. On vous encourage ici pendant ces 2 prochaines semaines à vous en libérer parce que ça pèse vraiment trop lourd sur votre chemin et surtout, ça nécessite une transformation, une action de votre part. Cette émotion, si vous voulez, cette énergie, elle est normale, c'est-à-dire qu'elle est là pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas en correspondance. Et en fait, ici, il n'y a que vous qui pouvez d'une certaine manière en sortir, comme je viens de vous dire, en réactivant des notions de plaisir, des notions de regoûter à des choses qui vous donnent envie, et en même temps qui active la notion un petit peu de magie de la vie, de moment de plaisir, pour pouvoir aller sur ce plan-là et pouvoir transformer ce qu'il y a à transformer. Parce que là, il y a une résistance quand même assez psychologique, hein.
Enfin, c'est allié à la psyché, c'est pas un problème psychologique, c'est allié à la psyché. C'est votre mental qui a pris beaucoup de place sur ce sujet et qui se laisse aller dans tout ça et qui le laisse vous envahir, vous voyez. Il y a ça à transformer pour que ça se libère. Bon, et ben écoutez, c'est un projet. C'est un projet, mes amis Gémeaux. Ce sont des périodes. Hein. On y passe tous à des moments donnés. Pas d'inquiétude. Ça évolue, ça change, mais c'est vrai qu'il faut faire ce qu'il faut pour, vous voyez. Il faut se prendre en main à un moment donné, quoi. Sinon, on se complaît dans le truc. Ok, pour nos amis Gémeaux, alors, la clairvoyance, le miroir magique, bon, quand même, hein. Ok. Je pense que ça va vraiment, les énergies vont vraiment vous aider, hein. Et la réunion, ok, très bien. Sortez mes amis Gémeaux, c'est là que ça va vous faire du bien. On vous met à disposition ici, vous avez énormément de clairvoyance hein, qui va être possible ici pendant les 15 prochains jours. Vous allez avoir ça à disposition, donc ça va être assez fort dans le sens où ça peut venir vraiment d'une certaine manière s'imposer à vous, dans le sens où les intuitions, les flashs, les moments où on se sent très poussé vers quelque chose, où on a des évidences, ça s'impose à nous. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire. Hein. Ça, et on l'a vu dans les énergies d'avant, c'est peut-être pas forcément très évident à être dans ces dispositions, et pourtant, c'est votre clé. Ici, on vous dit c'est votre clé. Vous allez avoir énormément de guidance, d'intuition, de guidance. Je ne sais pas quel terme autre vous utilisez à disposition. Ici, on vous dit bien que effectivement, avec le miroir magique, hein, on a ici ce ne sont pas des vœux qui se réalisent en tant que tels. C'est-à-dire que ce n'est pas encore tout de suite le résultat. Par contre, on vous guide vers la possibilité. Donc ici, en fait, d'une certaine manière, il va falloir un petit peu se laisser porter par votre intuition, votre guidance ici, se laisser porter et se dire, ok, je verrai. Je vais voir ce que ça donne, je ressens que j'ai envie de faire ça, je ressens que c'est par là, je tente ça. Et en fait, en vous laissant porter, sans vous en rendre compte, petit à petit, les chemins et les possibilités que vous allez ouvrir vous amènent à le chemin, les possibles d'amorce, voilà, c'est l'amorce de vœux que vous avez faits, de souhaits que vous avez demandés, que vous souhaitez, en fait des choses que vous souhaitez, qui vont être en chemin pour se réaliser. Encore faut-il que vous suivez cette forte guidance, cette forte intuition. Donc j'ai envie de vous dire, lâchez prise ici et laissez-vous porter. Ça va vous amener très certainement à rencontrer des personnes, à être dans des situations où vous allez être en lien avec les autres, où il va y avoir peut-être des réunions, des rendez-vous, possiblement du lien. Et c'est à travers ce lien à travers ces liens, à travers cette sociabilisation d'une certaine manière, que les choses vont se débloquer, les choses vont s'ouvrir. Il y a vraiment des choses qui vont se présenter, des occasions favorables en fait, si vous voulez. Donc lâchez prise et laissez-vous porter, mes amis Gémeaux. Je sens que ça va être vraiment le mot d'ordre pour vous, ça va vraiment vous faire du bien. On va aller voir avec la liasquée sur la clairvoyance. Ok, ouais. On vous parle vraiment d'opportunité. Hein. Cette clairvoyance, cette intuition, ce qui vient à vous ici, cette guidance, elle est vraiment là pour vous amener devant les portes, devant les opportunités. Ça se passe très certainement, les éléments déclencheurs vont être à travers les réseaux. Je pense que vous allez avoir à vous, mis devant votre nez, des possibles événements, des possibles propositions de rendez-vous, de soirées, d'événements, peu importe en fait. Vous allez avoir soit des propositions, soit en fait, les propositions, c'est en tant que tel, c'est-à-dire que quelqu'un vient vous dire « Hey, il y a ça, tu es invité. Hey, il y a ça, tu viens avec moi. » Mais comme ça peut être, je ne sais pas, moi, vous regardez votre feed Instagram ou Facebook et vous voyez qu'il y a un événement. Et il vous tilte et vous vous dites « Ah, ça a l'air sympa. » En fait, on vient vous les mettre devant. Maintenant, la porte, elle vient se mettre devant vous. Il y a une opportunité dedans. Est-ce que vous allez pousser cette porte? C'est là la question. Et c'est ça qu'il va falloir suivre, ce que ça vous dit en fait, ce que ça vous appelle. Et sur le miroir magique,
y en a trop. Sur le miroir magique, s'il vous plaît. Hop. On vous parle encore de nouveau de choses qui se passent à travers les réseaux, à travers le téléphone. Quand je dis réseau, c'est parce que de toute façon, avec le téléphone, aujourd'hui, on fait à peu près tout. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe à travers ça. Ok? Donc, soyez à l'affût de ce qui se présente à travers, via le biais du téléphone. Mais même vos mails, si vous voulez, parce qu'on lit nos mails sur le téléphone. Vous voyez, c'est vraiment ce qui va vous mettre en connexion et ce qui est en lien avec je connecte avec les autres, je connecte avec les situations. Ok, sur la réunion. Ok, ouais. On vous dit en fait que il va falloir vraiment, hein, mes amis Gémeaux, ici on vous encourage, on vous invite à vous laisser porter. Parce qu'ici, en fait, il y a une sorte un peu de croisée des chemins. C'est-à-dire que si vous êtes à l'endroit, plus vous êtes à des endroits, plus vous cumulez, si vous voulez, des situations, plus vous avez de chances d'avoir des chemins qui s'ouvrent à vous. On est bien d'accord que si vous restez chez vous, les probabilités que vous viviez le même type de journée va être, que les opportunités, ou si vous voulez les portes réellement, hein, factuellement, elles vont être les mêmes chez vous. Il y a la porte de la salle de bain, la porte des toilettes, la porte d'une chambre, de deux chambres. Ok, soit. Si vous allez à l'extérieur, on est bien d'accord que vous allez vous présenter devant différentes portes. Hein, d'accord? Il va y avoir peut-être la porte, j'en sais rien moi, d'un magasin que vous allez ouvrir. Il y a peut-être la porte de votre ascenseur, de l'immeuble. Le nombre de portes et donc forcément de chemins va être plus cumulé. Alors, je sais que mon exemple peut paraître assez bateau, mais c'est l'idée. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Faites confiance, ouvrez-vous à ça et voyez les différents chemins qui peuvent s'offrir. Parce qu'il y a un tumulte ici de choses qui se présentent à travers ces invitations. C'est ce qu'il y a derrière ces portes, parce que ce sont des portes, des invitations. Derrière, il y a des chemins vraiment qui peuvent s'ouvrir, qui sont assez intéressantes et sur tous les sujets, en fait. Là, il va falloir se laisser porter et s'ouvrir. Pour moi, c'est la clé. Les amis Gémeaux, si vous avez regardé le message du tarot, pour moi, c'est la clé pour ressortir et aller connecter à cette magie, en fait, à reconnecter au plaisir et au fait que la vie est magique et ne pas s'enfermer dans cette espèce de nostalgie de mental et d'en oublier que la vie continue, en fait, et qu'il y a de la vie ici et maintenant et qu'il y a de belles choses. Ok. On va aller voir pour la partie professionnelle, les amis Gémeaux. Alors, nous avons les réseaux, de nouveau, hein, pour le pro, le soldat de lumière. Et l'ange terrestre. Ok, très bien. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en lien avec les réseaux de télécommunication, donc que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit, encore une fois, les mails, tout ce qui va être sujet à communication, peu importe en fait, même physique si vous voulez, hein, le réseau professionnel, le réseautage, le networking, enfin bref, des choses comme ça. Ici, peu importe, tout ce qui va être en lien ici va avoir une portée importante jusqu'à cet été et pendant l'été, hein, donc sur toute la période de l'été jusqu'à, on va dire, c'est fin septembre à peu près l'été, va y avoir quelque chose qui va se mettre en route. En fait, ce que l'on me montre, c'est une mécanique, si vous voulez. Donc ici, c'est à encourager. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous avez énormément de lumière, de capacité, de choses à porter et qu'il faut, si vous voulez, que ce soit en lien avec les autres pour que ce soit déployé, pour que ce soit décuplé. C'est l'idée d'une onde ici. C'est que plus vous allez rayonner, plus vous allez vous connecter aux autres, plus vous allez pouvoir déployer vos capacités
vous allez pouvoir les exposer. Voilà, c'est ça le terme. C'est les exposer. Et plus vous allez les exposer, et plus elles vont grandir. Et plus elles vont avoir, si vous voulez, une certaine, encore plus d'impact. Voilà, encore plus d'impact. C'est ça le sujet. Et au mois de juin, ça va être vraiment le point très important où, si vous voulez, plus vous allez déployer les choses, plus en fait, ça va avoir un impact vraiment important, comme un espèce de mécanisme qui se met en route et qui je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de mécanisme, un peu comme un moulin à eau, si vous voulez, où on va dire que l'eau, c'est votre rayonnement, c'est votre impact, c'est ce que vous mettez dans la matière en termes professionnels, vos capacités, ce que vous faites. Et en fait, ça vient nourrir, si vous voulez, cette roue. Et cette roue, c'est le lien avec les autres, la diffusion. Vous voyez ? On vous dit ici que vous êtes extrêmement accompagné et que de toute façon, sachez que par rapport à cette situation, ici vous avez votre libre arbitre qui est énormément sollicité. Ça veut dire que, si vous voulez, les choses, elles ne vont pas vous échapper. Pourquoi ? Parce que le libre arbitre, c'est qu'à chaque fois, vous allez toujours avoir le positionnement, et vous l'avez toujours. Mais là, il y a cette idée que à chaque fois que vous allez prendre une décision, ou que vous allez mettre des limites, ou bien au contraire que vous allez ouvrir les vannes, ça va avoir vraiment l'impact que vous désirez, si vous voulez. C'est vraiment cette idée que les choses ne vont pas vous échapper. Pourquoi ? Parce qu'ici, avec l'ange terrestre, il y a vraiment des énergies ici dans ce qui se passe qui vous encouragent, mais en même temps qui vous protègent. Ok, on va aller voir les précisions. Hop. Alors, sur le réseau de télécommunications, elles ont sauté, enfin, elles n'ont pas sauté, elles m'ont échappé. Le cosmos, vous voyez ? Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Il y a vraiment cette idée, hein, les amis, qu'il y a besoin ici par rapport à vos énergies, mais c'est même pour vous, c'est-à-dire que ça va être extrêmement positif, ça va être nourrissant pour vous. Il y a besoin de connecter, de diffuser pour également recevoir de l'énergie et faire cette espèce, parce que là, dans un premier temps, c'est comme si on me montrait que c'était bloqué. Vos énergies au niveau professionnel, elles sont bloquées, soit parce que vous les restreignez, soit parce que vous les maintenez pour vous dans un certain cadre. Ici, on vous dit ouvrez le cadre. Plus vous allez ouvrir le cadre, plus ça va aller plus loin. Les ondes, les énergies, ça va aller plus loin, et plus en fait, ça va aussi à l'inverse, si vous voulez, vous revenir. Et cet échange d'énergie va vous permettre d'accéder à de la puissance, à quelque chose qui va vous nourrir ici et qui va faire évoluer votre conscience. Et encore une fois, c'est pas dans la difficulté, c'est pas dans des expériences difficiles, bien au contraire. En fait, on vous dit, il est temps. Voilà, c'est ça le message. C'est qu'il est temps d'ouvrir, d'élargir et de se connecter. Il y a vraiment cette idée de se connecter aux autres plus largement. Le soldat de lumière. La sage-femme universelle. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Ouais. Les amis Gémeaux, vraiment, ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de ce que vous êtes en train de ce que vous portez. En fait, c'est pas forcément en train, mais en tous les cas, de ce que vous avez. Votre productivité, ce que vous faites, l'essence de ce que vous faites et comment vous le faites, a une mission bien sacrée. Déjà parce que d'une part, vous, déjà être sacré dans le sens où vous êtes unique comme personne. Évidemment que vous êtes sacré. Et la manière dont vous le portez, dont vous le faites, ne négligez pas ça. Parce que chaque personne est unique et donc, peu importe que vous fassiez, entre guillemets, le même métier, la même essence, la manière dont vous le portez et vous, vos énergies et comment vous le faites, c'est unique. Et d'une certaine manière, on a besoin de vous, cumulé aux autres. Ici, il y a une mission sacrée que vous portez qui est extrêmement productive. Et avec le soldat de lumière, attention, vous portez le truc de la meilleure manière qui soit à l'heure actuelle. Et ce que vous mettez dans le professionnel ici a un impact vraiment très important. Ne négligez pas ça.
Ne pensez pas que, je sais pas, moi, oui, bon, bah, moi ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a quelque chose qui est en train, réellement, vous êtes en train de faire naître quelque chose de très important ici. Très important pour vous, très important pour votre milieu professionnel, très important pour le monde, en fait. Même si vous avez l'impression que c'est une goutte d'eau. Mais pour ça, il faut se connecter pour se rendre compte de votre place. Ok, sur l'ange terrestre, l'expression « j'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi ». Vous allez être extrêmement guidé, extrêmement accompagné. On vous dit qu'en fait, le moment où vous allez utiliser votre libre arbitre, et je vous l'ai dit, là, vous avez un libre arbitre à chaque fois qui vous permet, si vous voulez, que les choses ne vous échappent pas, c'est parce que, en fait, vous allez suivre énormément votre guidance, parce que vous allez être extrêmement intuitif. Et on l'a vu juste avant, la clairvoyance était l'énergie la plus accessible pour vous, la plus aidante, en fait, hein, qui va vous représenter. Donc ici, on vous dit, ayez confiance en ce que vous ressentez, ayez confiance en ce qui vous guide, ayez confiance en vos choix et faites des choix en conscience. Eh ben dis donc, quel message, c'est perché, hein, mes amis Gémeaux, je dois vous le dire. Ok, on va aller voir la partie relationnelle sentimentale, les amis. Alors, pour nos amis Gémeaux, on a la famille, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. On a le succès. Il y en a trop. Non, il y en a trop, il y en a 3. Ok, il y en a 2, je prends. Ok, très bien. Bon, je pense que tous les messages que nous avons eu un petit peu de confusion et de choses comme ça, c'est très lié à votre vie, vous avec vous-même, hein, peut-être vous et votre intériorité, ou le professionnel en tous les cas, en dehors du relationnel pur et dur et peut-être du coup sentimental. Où là, a priori, quand même, il y a de belles choses. Ici, on vous parle pendant les 15 prochains jours qu'il y a un très bel ancrage relationnel sur lequel, en fait, il y a une stabilité et vous pouvez vous appuyer dessus. Que ce soit vous, votre manière de vivre les choses et l'énergie que vous donnez, mais aussi ce que vous recevez ici. Il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez bien stable dans votre relation, ok, à l'autre. Il y a une idée où on est fidèle l'un à l'autre. Encore une fois, amicalement, sentimentalement, peu importe. En tous les cas, il y a quelque chose de bien stable. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. C'est que vous vous sentez stable par rapport à vos amis, etc. Mais aussi à l'énergie que vous portez par rapport aux personnes que vous avez dans le cœur ou bien aux énergies auxquelles vous connectez si vous faites du dating ou des choses comme ça. Ok ? Ici, on vous dit que pendant ces 15 prochains jours, il y a vraiment quelque chose qui va nourrir vos espoirs. Il y a peut-être pour certains effectivement un beau succès relationnel dans lequel vous allez pouvoir rayonner. La relation rayonne, il y a un très bel accomplissement, mais il y a aussi des bénédictions. Et les bénédictions, pour moi, elles sont parce que vous ressentez très fortement, en plus de cet ancrage, beaucoup de magie. Et c'est là où je pense que ça va venir contrebalancer tout le reste et que ça va vous aider à dépasser ce qui a dépassé sur tout ce qu'on a vu auparavant. Il y a énormément d'amour en fait, hein, d'amour inconditionnel, de choses que l'on ressent vraiment très fortement dans la connexion, dans le cœur, mais vraiment au plus profond, vous voyez, où il y a quelque chose qui vous passionne dans votre relationnel et qui en même temps vous fait vous sentir vivant. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que si vous voulez, alors c'est possible que ce soit avec une ancienne situation qui revient sur la table et qui se stabilise comme ça. Ça peut être effectivement avec un ex-partenaire. Mais pour certains, moi je ressens que c'est quelque chose qui est derrière vous. C'est-à-dire que ici, c'est possible que vous ayez que vous preniez pendant ces 15 prochains jours une espèce de revanche sur le passé qui a été difficile sur cet ordre-là, sur tout ce que je viens de vous expliquer. Et là, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui tourne de l'ordre de la bénédiction et qui vous fasse ressentir tout ça et que le passé est au passé et on a terminé cette phase qui était
à mon avis, assez difficile ici. Ok, on va aller voir les précisions, les amis. Hop. Excusez-moi. Alors, voyons voir pour nos amis Gémeaux. Le changement, ouais, ok. Ouais. Il y a vraiment un switch qui se fait relationnellement où il y a un... En fait, c'est pas... Alors, c'est possible que pour certains, vous soyez en train de vivre le shift, enfin oui, qui shift, oui, qui change, ce changement, vous soyez en train de le vivre là, présentement. Pour d'autres, moi, ce que je ressens, c'est que ce changement de choses stables, ancrées, avec toutes ces notions de fidélité, de famille, où on se sent vraiment à sa place, ici, pour moi, c'est un changement qui s'installe. Vous êtes en train de comprendre, de voir que les choses s'installent dans le temps, durent dans le temps. Vous êtes comme en train de le réaliser, de comprendre que le changement a été fait et qu'aujourd'hui, il est en train de se stabiliser et que ce n'était pas qu'une période. C'est vraiment quelque chose qui est voué à rester dans votre vie, qui est voué à rester avec cette intensité et cette stabilité. Et ça, je ressens un énorme apaisement par rapport à ça. C'est comme si vous vous réveillez en vous disant « Ah ouais, ah ouais ». Vous voyez? Ah ouais, en fait, ça reste vraiment. C'est vraiment comme ça, maintenant. Vous voyez? C'est un peu ce truc. Okay, c'est quoi ce succès, s'il vous plaît, cette bénédiction? L'hiver. Ok, ouais. Ça va vraiment être... Pour moi, c'est de la surprise, mais surtout de la réalisation. Je prends conscience de ce qui est à l'heure actuelle. En fait, si vous voulez, je pense que la période d'hiver n'a pas dû être facile pour vous, mes amis Gémeaux. Relationnellement, je pense que vous avez dû cumuler pas mal de choses. Et en fait, pendant cette période-là, c'était un cycle de clôture où il y avait pas mal de choses qui devaient se clôturer. Il y avait pas mal de choses que vous avez dû très certainement affronter relationnellement parce que c'est toujours dans des périodes comme celle-ci où on fait des périodes d'introspection et où aussi il y a des choses qui viennent être mises en lumière pour qu'elles s'arrêtent, pour qu'on puisse passer sur le printemps et démarrer des choses sur de bonnes bases. Donc je pense qu'il y a eu des fins de cycle qui n'ont pas été faciles et aujourd'hui vous êtes en train, si vous voulez, de récolter les fruits, de voir que, en fait, vous prenez conscience et vous êtes en train de regarder les choses et de dire « Ah ouais, ok, il y a eu cette période difficile, mais derrière, il y a eu ça. » Dans les périodes de démarrage, les périodes d'impulsion, c'est vrai qu'on vit le truc à fond et puis en même temps, on ne sait pas trop où on va et ensuite, ça s'installe. Et là, ce changement, pour moi, il est installé et c'est là que vous êtes en train de vous rendre compte que tout ça avait un sens et qu'aujourd'hui, vous vous sentez dans des bénédictions parce que, ouais, ça y est, en fait, le succès est là. J'ai traversé tout ça, il y a eu des périodes, ça n'a été pas évident, mais le succès est là. Et les espoirs aujourd'hui sont permis de cette stabilité, de ces choses qui durent et qui s'installent dans le temps pour du bon, basé sur du bon. Vous voyez? Ok, magnifique. Franchement, c'est super beau, mes amis Gémeaux. Sur la magie. L'argent et les décisions. Ok, ouais. Ok, aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte que vos prises de décision, elles ont été certes parfois difficiles. Vous n'avez pas toujours compris, vous n'étiez pas toujours bien sûr de vos décisions. Et pourtant, aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est celles-ci qui portent leurs fruits. Que c'est celles où vous avez suivi des prises de décision que vous ne saviez pas trop. Vous saviez même peut-être pas le chemin du coup que ça allait prendre, vous n'étiez pas sûr, c'était même peut-être des décisions complètement indécises où vous étiez là, écoute, je prends cette décision parce que là j'en peux plus, etc. Et en fait vous vous rendez compte que c'est ces décisions aujourd'hui qui vous apportent cette prospérité, qui vous apportent cette abondance ici et cette magie. Parce que dans ces prises de décision, le plus important à retenir, mes amis Gémeaux, c'est que dans ces prises de décision, vous avez, sans vous en rendre compte, eu un espoir du meilleur, de ce qui est maintenant, de ce que là vous êtes en train de conscientiser et de vivre.
Et inconsciemment, vous avez pris ces décisions en vous disant, je ne sais pas, mais je sais que ça, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce qui est OK pour moi. Donc, je prends des décisions et je verrai. Et là, vous êtes en train de voir cette suite. Ça peut être des décisions internes aussi, hein. C'est-à-dire, à un moment donné, de vous être libéré de quelque chose et de dire, écoute, ça, moi, j'en peux plus, je ne sais même pas pourquoi, enfin, je ne sais pas, mais je libère cette pensée, je libère cette croyance, je libère ce truc, et on verra. Vous n'étiez pas forcément convaincu, vous n'étiez même peut-être pas convaincu que vous aviez réussi à le libérer. Et aujourd'hui, ça a laissé place à des énergies, à de l'espace pour que les énergies bougent, évoluent, et ce changement vous apporte aujourd'hui beaucoup plus de magie, vous voyez ? On n'a rien sans rien, mes amis Gémeaux. Il faut quand même se le dire. On n'a rien sans rien. Que ce soit ici, que vous ayez peut-être, vous allez peut-être être aussi à un moment donné à décider. Et pour moi, cette prise de décision ici, elle va être de vous rendre compte de tout ce que je viens de vous dire. Et aussi vous, aujourd'hui, à la fin de ces 15 jours, après toutes ces prises de conscience et ces bénédictions ici, de prendre la décision que rien ne sera plus jamais comme avant et que ça, aujourd'hui, ce sont vos standards et que vous ne revenez plus en arrière. Ce qui est emprunt au passé, ce qui ne correspond plus aujourd'hui à ces standards de bénédiction, de stabilité, d'ancrage, etc. C'est à vous aussi de prendre la décision de laisser ça derrière et que ça n'entache plus vos énergies. C'est acté. Tout ça, je l'ai eu parce que j'ai pris des décisions à un moment donné. Donc aujourd'hui, je prends la décision que si je souhaite, entre guillemets, que ça reste dans ma vie, et ça le restera, je prends la décision de me libérer aussi complètement. J'ai pris conscience de tout ça et je me libère de tout le reste et je ne reviendrai plus en arrière, c'est terminé. Maintenant, c'est ça et pas en dessous. Vous voyez le truc ? Parce que très certainement, il va y avoir une prise de décision aussi à faire intérieure avec ça. C'est aussi accepter le bonheur, accepter ce que vous méritez, vous voyez ? Eh ben dis donc mes amis Gémeaux, incroyable. On va aller voir le Moon Tea Time. Alors pour vous, il me paraît évident les amis qu'il va être intéressant ici d'harmoniser et de connecter très fortement à votre chakra du troisième œil parce que c'est vraiment ça, on l'a vu dans les guidances, ça ressort énormément, de suivre votre intuition, de vous connecter à votre intuition, de connecter aux messages que vous allez recevoir, aux flashs, etc. De laisser une belle place au lâcher-prise pour pouvoir recevoir ces informations et les utiliser au mieux pour vous en étant dans une bonne clairvoyance, une bonne clarté d'esprit pour vous. Ne pas se laisser polluer si vous voulez. Donc ici, chakra du troisième œil, pour moi, il est vraiment à accompagner pendant ces 15 prochains jours avec le Moon Intuition. Donc si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner pendant ces 15 prochains jours quotidiennement avec en le consommant. Et pour ceux qui ne l'ont pas, si vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement vers la fiche du site internet du produit directement en dessous, donc le Moon Intuition. Au niveau des saveurs, nous sommes sur une dominante, on va dire, orange douce et cannelle. Et si vous désirez savoir les vertus particulières des plantes qui sont associées et également les liens énergétiques, bah pareil, je vous invite à aller voir la fiche du produit sur le site internet, vous avez tout qui est décrit en détail. Et puis si vous ne l'avez pas et que vous voulez vous le procurer, vous savez où c'est et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande les amis, donc je vous invite à en profiter pour la communauté. Voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée, les amis, pour vous, spécialement pour vous. Ce sont des thés et des infusions. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui vous permettent d'accompagner et d'harmoniser vos chakras. Donc vous en avez un spécifique pour chaque chakra. Donc je vous invite à les découvrir si vous le souhaitez. Et le petit plus, c'est que pour chaque infusette, vous avez un petit QR code comme ceci, sur lequel vous pouvez flasher à votre instant T et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, et si vous souhaitez tout découvrir, je vous laisse le faire. Sinon pour vous mes amis Gémeaux, si ça vous a parlé, le Moon Intuition pour vous accompagner pendant ces 15 prochains jours.
On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Hop. Alors, pour nos amis Gémeaux. Déjà, on vous dit que c'est un oui. C'est celle-ci. Et le succès. Eh bien, écoutez, par rapport à votre question, on vous dit qu'effectivement, il y a un succès qui est possible, hein, il y a un chemin qui est possible. On vous encourage hein, de toute façon à aller dans ce sens de votre sujet ici. Par contre, ce que l'on me dit, c'est que oui, il y a un possible succès. Par contre, on vous dit de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, écoutez les possibles et restez toujours dans votre intégrité. Ce sont vraiment les messages. Essayez d'être au maximum dans votre intégrité parce que ce succès, vous allez pouvoir... Il y a un chemin pour, hein, c'est pas le problème. Par contre, oui, mais pas sous n'importe quelle condition. Voilà. C'est dit. On y va avec les conseils pour ces 15 prochains jours. On va commencer avec la goutte Quantic Box. Pour nos amis Gémeaux. Il y en a trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Conseil pour nos amis Gémeaux. Alors, si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chance d'être triste. Imaginez. Et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal. Pour vous, visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction. Dès lors qu'il ressent quelque chose, faites en sorte que ce soit du positif. On va voir les petits messages pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors, quand je suis alignée, l'esprit œuvre à la réalisation de mes désirs. Et quand je me relie à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. On adore. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite, comme je vous l'ai dit dans l'intro, à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un pouce comme ça là sous la vidéo, à mettre un commentaire si vous le désirez pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ou mettre, si vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit coucou, un petit merci. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et pas que je manque, hein, bien entendu, vous êtes déjà extrêmement nombreux à me faire toujours des commentaires et je vous en remercie, ça me touche énormément. Et surtout, ça fait un échange d'énergie. Je vois votre nom, je vois parfois votre photo, vos images, et ça humanise le truc et ça fait beaucoup de bien. Et surtout, ça fait un échange d'énergie, donc je vous remercie infiniment. Et voilà, si vous avez envie de le faire, vous pouvez me faire, quand vous l'écoutez, un petit coucou, un petit emoji, ou me dire comment ça résonne, ça me fait toujours super plaisir, les amis. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait plaire, pourrait intéresser, n'hésitez pas à lui partager en privé. Et puis merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos
mon contenu sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment. Clairement, ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. Et puis si vous êtes intime astrologiquement avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous savez son signe solaire, son signe ascendant ou son signe lunaire et que ça le concerne, ou la concerne, n'hésitez pas à lui partager ce message. Ça peut lui apporter énormément dans sa vie. Donc merci d'avance pour cette personne et merci pour moi et merci pour cette propagation d'énergie, je dirais. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Évidemment, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.